Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. J'espère que chez vous il fait bon chez nous. Là ce matin, je vous dis pas, là au-dessus de la mer et sur la montagne, c'est tout embué. Pardonnez-moi. Ok. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un message, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui nous regardent, ici et maintenant. L'Éternel, notre Dieu. Merci. Ok. Ah, j'ai des personnes qui doutent. Ok. J'ai des personnes qui doutent de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Ok, on me demande de vous les montrer, je vais le faire. Mais là, j'ai, pour certaines personnes, c'est dans le cadre d'une séparation. Voilà. Il y a aussi des personnes qui sont... Ah ok, d'accord. Donc, alors pour certains, c'est vous qui avez peur de ne pas vous en sortir dans le cadre d'une séparation. Dans d'autres cas, c'est la personne en face de vous, votre autre, qui a peur de ne pas s'en sortir financièrement dans le cadre d'une séparation. Liée à une union qui a été faite pendant que vous étiez ensemble. Ouais. C'est ça. Il vous fait prendre de les âmes qui regardent. Merci. Ok. Il y a un silence radio. Il y a un silence radio qu'il a imposé depuis longtemps. On me dit vous en avez souffert aujourd'hui, pour vous c'est plus facile de gérer. Ok. Oui. Aujourd'hui c'est vous qui allez vers un renouveau. Et on parle d'équité parce que la personne en face de vous, au-delà d'avoir été injuste, au-delà de vous... Ouais, le fait de vous avoir mis dans un silence radio, c'est une personne qui ne sait plus comment revenir. Parce que vous lui faites aujourd'hui ce que lui vous a fait dans le passé. Sauf que vous ne le faites pas pour les mêmes raisons. Vous le faites comme par sécurité de vous-même, sécurité émotionnelle. Vous avez raison. Au plus vous êtes silencieuse, on me dit, voilà, bravo. Au plus vous êtes silencieuse, au plus il vous trouve du charme et inaccessible. Oui. Vous savez, les chats, si vous posez des morceaux de viande par terre, au sol ou dans une assiette, et s'ils voient à côté de ça un morceau de viande, même s'il est moins beau, moins bien que ceux qui sont par terre, mais que ce morceau de viande, il est accroché bien haut, donc difficilement atteignable, il va laisser tous ceux qui sont par terre et il va devenir comme un fou pour ce petit morceau de viande. Un homme. Pas tout ça. Bon. S'il vous plaît. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui est dans l'épreuve. Il est dans l'épreuve. Ok. On me dit en face, pas de cadeau. Ok. La personne avec qui il se sépare, pas de cadeau du tout. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la guerre, mais moi je vois... Alors, pour certains, c'est une femme. Pour d'autres, on me dit que c'est... On me montre un homme qui avait l'air très très gentil, très calme, qui aujourd'hui ne se laisse plus faire du tout.
Ou alors montre son vrai visage pour certains cas. Ok. Le vrai visage. Oui. Oui, en fait, il y a la belle famille aussi. Il y a des problèmes au niveau matériel. C'est pour ça, d'où le doute au niveau financier. C'est la guerre pour l'argent, pour les biens. Et vous, vous êtes en paix. Là, moi, je vous ai en paix. Là, pour majoritairement, vous êtes en paix. Ouf. Lui, ça va tellement pas qu'il est voilà, dans le nadir. Ok. J'ai quelqu'un en face de vous qui entre dans sa nuit noire de l'âme ou qui est en pleine nuit noire de l'âme. Grosse dépression. Remise en question totale et générale, tout domaine de son existence depuis l'enfance. Bon, ben, c'est pas maintenant qu'il va être prêt. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Bon. On me dit les larmes sont tombées. C'est quelqu'un qui pleure de par ses épreuves. Mais vraiment, pas qu'un peu. C'est quelqu'un qui pleure de par ses épreuves. C'est quelqu'un qui est secoué dans le cadre d'un lien d'âme. Vraiment. Alors, pour certains, il est secoué dans le cadre d'un lien d'âme. On me dit un contrat karmique. Ouh. Alors, un contrat karmique. Oh là là. Parfois même avec sa propre famille. Il peut y avoir un problème avec un frère, une sœur, une mère, un père. Par rapport au partage des biens, héritage aussi. Ouais. Mais on me dit que il aura la réussite. On me dit peut-être pas aussi bien qu'il ne l'espérait, mais il aura quand même la réussite. Alors, attendez, excusez-moi. Pardonnez-moi. Voilà. Mais... Alors, il va revenir. S'il n'est pas revenu, moi là, j'ai beaucoup de personnes, d'autres ex, qui ont appelé déjà, qui vous ont déjà appelé ou en masqué, ou qui ont essayé de venir chez vous, ou qui vous ont écrit. Ouais. Pas tous, mais une partie l'a déjà fait. On vous dit que s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont en pleine épreuve et dans le malheur. Ce n'est pas encore pour de bonnes raisons. Ça peut arriver, hein. C'est pas... Après, chaque cas est différent. C'est quelqu'un qui comprend très bien. C'est quelqu'un qui comprend très bien qu'en étant avec vous, il avait tout à gagner. Il a très bien compris lui-même qu'il a été victime de manipulation énergétique. Ok, apparemment votre lien entre vous deux, il y a quelque chose qui a été fait entre vous deux parce qu'on me montre vraiment deux mains. Alors vous avez trouvé ça étrange, mais deux mains. Mais ces deux mains, en fait, au bout de vos bras, ce sont comme des cadenas. Et ces cadenas sont attachés entre eux. Et la chose qui a été faite pour, comment dire, exploser littéralement, en fait, l'union entre ces deux cœurs, ces deux âmes. Parce que ça a éclaté d'un coup. On me dit après ça, il a été distant, fuyant, ou elle. Rapport SVXE multiple par la suite.
vous trompez pas en fait avec la personne qui est en face. D'accord, on m'a dit magie rouge. Magie rouge, mais pas que. Ouais. En tous les cas, vous au jour d'aujourd'hui, vous êtes vraiment en paix. Hein, s'il vous plaît. Alors, ah oui, Raphaël, je n'ai pas perdu ma voix avec la clim. Je l'ai perdue en haut de la montagne. Je l'ai perdue vraiment en haut de la montagne. Bon, le plus pire, c'est que je l'ai senti, mais je suis restée parce que c'était bon. Vous êtes bon là. Oui, vous voyez, là, pour vous, j'ai... Là, vous êtes en fin de cycle. Lui aussi, il approche. Mais vous, ouais, non, lui, il est en fin de cycle et vous, on me dit que vous êtes en début de cycle. En fait, là, lui, il est en train de faire les conscientisations. On me dit qu'il a beaucoup lutté pour ne pas entendre. Ouais. Il s'est battu contre lui-même. On me dit qu'il a été le pire ennemi de lui-même. Ouais, vraiment. Il a été le pire ennemi de lui-même, mais il a saboté votre histoire. Il a saboté, on me dit, sa réelle réussite. On me montre que, avec vous, il voyait grand. Il y a plein de choses. Il est arrivé à un moment où il s'est fourvoyé. Il a été poussé. Écoutez, voilà, il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur vraiment d'écouter des mauvaises personnes. Le pire, c'est qu'on me dit, et on me montre que ces personnes, ce sont des personnes qui étaient très proches de lui. Et vous, ben voilà, vous êtes en plein renouveau, parce que vous avez conscientisé, vous avez évolué, vous avez travaillé. Regardez, j'ai la conscientisation, enfin, le nouveau départ sur l'équité. Maintenant, pour vous, c'est soit une relation saine, soit rien. Si vous me dites que, voilà, vous êtes prête à accepter cette inéquité, cette injustice, alors c'est pas pour vous. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont fait le nettoyage dans leur vie, le nettoyage vraiment dans leur cœur, dans leur être, qu'on vraiment, là, tout ce qui n'est pas bon, qui n'est pas juste pour vous, c'est fini, c'est dehors. Ouais. Ouais, lui, il est en plein... Lui, il s'isole. Il est en plein isolement. Ouais. Alors, attendez. Parce qu'on me dit que vous aussi, vous vous êtes isolé. Ouais. Vous êtes isolé d'un homme. Vous êtes isolé d'un homme. Oh là là. Avec qui, voilà, avec qui c'est un lien d'âme. Un lien d'âme qui était amené normalement à réussir. S'il n'avait pas commis ces erreurs-là, ce lien d'âme aurait été amené à réussir. Regardez. Pour vous, j'ai la réussite. Hein. Pour vous, j'ai une élévation. J'ai vraiment la réussite. J'ai une naissance. Ouais. La naissance, comment dire? On me dit d'une nouvelle relation, d'un nouveau chemin. Ouais. Alors là, on ne me parle pas de professionnel, on me parle vraiment de... Ok. Pour certains, vous allez accepter le retour. Pour certains. Et on me dit que ce retour peut marcher. Alors c'est rare, c'est très rare. Qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît? Merci. Ouais. Ce retour ne pourra marcher que s'il y a des règles instaurées et respectées. On me dit des règles très strictes. Ouais. Alors ils vous disent, ne vous laissez pas attendrir trop vite. Pour instaurer les nouvelles règles, il va vous falloir être très, comment dire, pas froide, mais un peu distante et lui montrer que ce n'est que avec
en respectant vos règles qu'il pourra se rapprocher de vous. Ça vous permet de mettre en place ces nouvelles règles. Ouais, on vous dit c'est faire preuve de sagesse que d'agir ainsi. Et c'est la seule façon. C'est la seule façon pour que ça fonctionne. Ok. Ouais. Je suis désolée, hein. Je vais vous dire exactement ce qu'ils me disent. Il faut vraiment qu'ils comprennent que, voilà, parce que lui, là, voilà, il se flagelle, on me dit un peu des choix qu'il a fait. Mais vous, il faut vraiment que vous lui montriez que non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas si facile que ça. Tu veux réessayer, ben dans ces cas-là, il y a des règles, tu les respectes, tu t'en vas. Oui, on vous dit que c'est la clé pour atteindre vos bénédictions et retrouver ensemble la paix. Alors on vous dit que c'est à vous. Alors vous pouvez faire ce choix-là et vous pouvez faire un autre choix parce qu'on va vous présenter aussi d'autres occasions. Alors ne pensez pas que vous n'avez que votre ex. Hein. Il y aura d'autres occasions là, qui arrivent. Ok. On me dit parce que vous avez fait comment dire, toutes les conscientisations, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent. Pour les belles âmes qui nous regardent ici maintenant, celles qui sont concernées par ce message. Merci. Oui. Relation perturbée. Ah ben, je comprends pourquoi ils vous disent que vous aurez d'autres choix. Encore heureux. Personnellement, je ne reprendrai pas. C'est libre à vous, vous êtes protégé. Peu importe votre choix, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour faire le bon choix. Je reprends. Vous êtes protégé pour faire le bon choix. Ouais. Ouais. Alors, j'en ai quelques-unes qui vont accepter. Par contre, la majorité d'entre vous, vous allez mettre un terme définitif. Et vous, vraiment, là, vous êtes sur un nouveau chemin. Vous entamez un nouveau chemin avec de nouvelles personnes. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, vous ne prendrez pas. Mais pour quelques-unes, j'en ai quand même quelques-unes qui vont prendre. Reprendre. Et on me dit que c'est pas perdu d'avance. Après, ce ne sera pas aussi beau qu'avec une nouvelle personne. Voilà. Le problème avec l'autre personne, parce que depuis tout à l'heure, on me montre un grand mais derrière. Vous savez, quand on rentre à Marseille, il y a le grand Marseille écrit. Là, on me montre un grand mais derrière, si vous le reprenez. En fait, le mais, c'est qu'ils vous lâcheront jamais. Vous serez toujours victime. La famille, la belle famille, les deux, on me dit, l'entourage, les amis, vraiment, vous serez victime d'occulte constamment. Ce ne sera jamais stable. Ce sera toujours une relation perturbée. Donc, libre à vous. Ce ne sera jamais une relation calme, paisible. À certains moments, oui, mais pas, ça ne durera jamais. Je suis désolée. Alors lui, autant lui a peur de revenir, autant vous avez peur de le voir revenir. Il ou elle, hein, parce que j'ai aussi des femmes. Hein. En ex, là, en autre, j'ai aussi des femmes. S'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer au printemps de se faire pardonner, ou du moins de venir vous demander pardon pour redémarrer quelque chose ensemble. Alors, c'est quelqu'un qui a aussi des problèmes au niveau du travail en ce moment. Ouais, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau des sociétés, ou du travail, ou d'un contrat. On me dit quelqu'un de lésé, quelqu'un qui s'est fait léser. Ouais. Vous êtes en pleine renaissance jusqu'à l'automne. Il y a plein de choses dans votre vie là qui vont changer. Okay. Ok. Oui.
Lui, il a sa vie qui est complètement... qui est gelée, on me dit. Il n'arrive pas à avancer, il arrive difficilement à avancer. En plus, il est vraiment seul contre tous et ceux qui sont en face de lui ne sont pas bons. Alors que vous, vous êtes en pleine sérénité. Et il le voit. Hein. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous êtes resté, vous n'êtes pas loin de lui ou autre. Mais il vous voit, il sait, il vous observe et il vous voit sereine. On me dit que ça le rend malade. Mais il devrait être content. Alors, il a observé un changement chez vous depuis cet hiver. Principalement février, janvier, février, mars, début mars. Ouais. Oui. Et oui, vous avez pris le temps de travailler sur vous. Vous avez pris le temps, mais au jour d'aujourd'hui, regardez. Vraiment. Vous êtes de mieux en mieux. Vous rayonnez, on me dit. Oui, vous rayonnez et ce que vous entreprenez, ça réussit de mieux en mieux. C'est de plus en plus facile, fluide. Là où autrefois vous aviez des blocages, notamment avec lui. Oui. C'est quelqu'un qui revient à la communication parce qu'il vous voit justement rayonner. Il vous voit en fait... Ah, vous voyez, il focalise sur le oui et non. Vous faites comme vous voulez. Vous le reprenez à vos risques et périls. Vous serez soutenu dans votre choix. Vous serez aidé, vous aurez des signes. Après, allez-vous écouter les signes? Ces signes que vous allez recevoir, allez-vous les entendre? Les écouter? Je ne sais pas. Ça relève de votre libre arbitre. Et là, j'en ai beaucoup qui vont me dire non. Et j'en ai peu qui vont accepter. Et sur le peu qui vont accepter, il n'y en a qu'une qui va réussir. Par contre, pour celles qui vont accepter, qui ne vont pas réussir cette relation, tout ce que vous avez acquis, vous allez le perdre. Je suis désolée. Tout, tout, tout. Ouais. Par contre, ce sera plus facile de remonter la pente que la dernière fois, cette fois-ci. C'est quelqu'un, en fait, qui a, dans le cadre de votre relation, qui a eu des relations charnelles avec quelqu'un avec qui il travaillait ou avec qui il collaborait ou sur son lieu de travail. Ouais, on me dit lieu, chemin de travail. Alors, j'ai... Ok. Oui. J'ai un déménagement, une renaissance et un déménagement dans la rapidité. Ouais, dans la rapidité, vous allez en fait solder un contrat qui appartient au passé. Oui, avec quelqu'un qui est malade. Qui est malade et qui attend des signatures. Signature alors de divorce, on me montre. Garde d'enfant. On nous dit partenariat sociétaire défectueux. Écoutez, il a peut-être créé une société avec quelqu'un et que ça s'est mal passé. En tout cas, il attend des signatures très importantes. Divorce, partage de biens. Il y a même la famille. Ça le rend malade. Il est littéralement malade. Ok. Ok. Là, j'ai cette personne pour certains d'entre vous. Cet ex va partir loin et on vous dit que c'est un cadeau. Il va partir très loin. Pour certains même à l'étranger. Ouais. On me dit parce qu'il est usé, éreinté, il n'en peut plus. Et là, je vois vraiment quelqu'un qui n'arrive même plus à mettre son dos droit. Même la tête, elle reste baissée. Même quand il marche en pleine rue. C'est quelqu'un qui a été éprouvé. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a mis dans l'épreuve. Et c'est quelqu'un qui a récolté la même chose. C'est-à-dire, dans son karma, il y a eu tout ce qu'il vous a fait. Il l'a pris, on me dit, au quintuple. Il est usé, là. Ouais.
C'est quelqu'un, voilà, regardez. J'ai l'enfant intérieur et l'isolement. C'est quelqu'un en fait qui est en train de s'apercevoir et de comprendre toutes les blessures qu'il avait depuis tout petit, qu'il n'a pas soignées. Des choses qui ne se font pas, qu'il a subi lui-même. Et il comprend en fait. Commence à comprendre. La personne qu'il avait choisie à votre place, il l'a vu comme une opportunité. On vous dit que c'est fini entre eux. Là, c'est une rupture définitive. Parce qu'il y a eu des va-et-vient. Il y a eu des on-off entre eux. Arrivé un moment, mais ils essayaient toujours, et l'un et l'autre, de se rattraper. D'essayer de rattraper la situation. Là, on vous dit que c'est définitif. Ouais. Ouais. Vous êtes protégé. Ouais. J'ai la protection par rapport aux projections, parce que c'est vous. Vous, on vous accuse. Enfin, ils vous accusent. Tous. J'ai la belle famille. Tout ça, c'est terminé. Techniquement, si vous ne reprenez pas lui, vous êtes protégé. Énergétiquement, a priori, vous êtes protégé. Ouais. Là, j'ai la guérison. Vous avez vraiment la guérison totale. Vraiment, vous terminez de guérir cet été. D'ici cet été, vous êtes entièrement guéri. Ouais. Votre ex, c'est quelqu'un, je vous dis, chaque fois que je pense à lui, j'ai que des mauvaises cartes. Vraiment. Là, j'ai quelqu'un qui a été trahi dans le cadre d'un foyer. Donc lui, il vous a fait cocu, mais il a été cocu également, à son tour. Ouais. Il est instable, il ne sait pas quel choix faire, il ne sait pas quel chemin prendre. Mais le souci, bah c'est ça. C'est que il vous aime, mais il veut vous mettre sous emprise. Il va revenir, mais nous, on vous dit que vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre. Je dis bien nouvelle. Oui. Oui, et là, c'est bon. Vous avez la justice divine. Vous avez récolté. D'ici l'hiver prochain, vous avez un grand changement positif financier. Ok. Oui. Il va revenir, mais le problème, c'est qu'il va encore vous mentir. C'est pour ça que celles qui veulent absolument le reprendre et qui ne changent pas d'avis, instaurer des règles strictes, c'est mieux. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, s'il vous donne des conseils pareils, c'est pas pour rien. Ouais. C'est quelqu'un qui va partir. Il va partir. Alors, il y en a certains, alors il n'y a pas beaucoup, hein. J'en ai 2, 3. Ils vont carrément vous proposer de partir à l'étranger avec eux. Ouloulou, on vous dit faites attention. Parce qu'il n'y en a qu'une. Et je peux vous assurer que vous êtes nombreux. Hein. Nombreuses. Il n'y en a qu'une qui va réussir à... Comment dire? À faire de ce retour une réussite. Sur toutes celles qui vont accepter. Hein. Parce que les autres, ça va être le chaos total. Hein. Bon, ça, vous allez vous relever par la suite, mais ça va être le chaos total pendant un moment quand même. C'est surtout, en fait, ce qui fait mal au cœur, c'est si vous le reprenez, il y a toutes vos bénédictions qui sautent. C'est ça qui est dommage, parce que je vois que vous avez travaillé énormément. Ouais, vous avez prié aussi. Ouais, vous avez prié. Là, si vous ne reprenez pas, vous avez une abondance totale, générale, amoureuse, financière. Vraiment. Et on vous dit que ce sera votre justice pleine et entière. Et ça évoluera encore jusqu'au printemps. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Bye bye.